Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo ménage où je vous emmène avec moi dans mon quotidien. Bon voilà, j'étais toute seule à la maison aujourd'hui. Enoa était chez Tati, Flo était au travail. J'en ai profité pour prendre soin de ma maison. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire une vidéo sur le sujet parce que vous êtes quand même pas mal à me dire que ça vous intéresse. Tout ce qui est rangement, minimalisme. Je vous ai demandé un petit peu sur Instagram si vous vouliez les retours du livre que j'ai loué à la bibliothèque. Et vous avez été pas mal à me dire que oui, ça vous intéressait d'avoir les conseils qu'il disait dans le livre. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo. Et de temps en temps, ce sera sûrement juste de la musique pour vous détendre. Et de temps en temps, je vous donnerai quelques petits conseils pendant la vidéo sur ce que dit ce livre justement. Le but premier, en fait, c'est de ranger sa maison avec amour. Parce que quand on a une maison propre et rangée, on peut remarquer que notre esprit est propre et rangé. Je sais pas comment vous dire ça autrement, mais je trouve que quand ma maison est rangée, en ordre, mon esprit est en ordre. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et ça fait trop du bien, tout simplement. Je vous laisse avec le son des oiseaux, ça c'est super agréable. Tous les matins, j'ai les petits oiseaux. Et ce que j'aime bien faire, c'est étendre ma machine le matin. En fait, ce que je fais, c'est que, en général, je mets mon linge directement dans la machine. Je le mets pas forcément dans la panière à linge sale. Et quand elle est pleine, je lance ma machine le matin en me réveillant. Et comme ça, dans la matinée, je l'étends quand je suis à la maison. Ce qui fait que dans l'après-midi même, elle est sèche. Le linge est sec. En plus, en l'occurrence, il y avait un petit peu de vent. Donc, ça a été super rapide l'après-midi même. C'est l'heure du petit-déj aussi pour les oiseaux. Ils le savent, ils viennent tous les matins. À chaque fois, je leur mets les petites miettes. Et ils débarquent. Et quand je fais une grosse journée ménage comme ça, j'aime bien lever toutes les chaises. Au moins, je suis tranquille. Parce que les bouger dans tous les sens, ça c'est pratique quand j'ai pas le temps. Je fais du vite fait, on va dire. Je passe autour des pieds, comme tout le monde, je pense. Et là, on fait les choses bien. J'aime bien fonctionner par étapes. Donc du coup, je fais pièce par pièce en général. D'abord, je m'occupe du rangement. Donc là, je faisais la cuisine, le salon. Donc comme vous avez vu, j'ai fait la chambre juste avant. Je fais le rangement et ensuite, je m'attaque au sol, etc. Le lave-vaisselle, c'est super pratique. Je mets toute la vaisselle du matin. Et les biberons, je les lave à la main. Les biberons et tout ce qui est un peu fragile ou qui passe pas au lave-vaisselle.
Si j'ai un petit conseil à vous donner pendant que vous faites le ménage de votre maison ou du rangement quelconque, c'est de vous mettre dans une ambiance que vous aimez, zen, donc avec la musique que vous aimez ou pas de musique du tout. Moi j'aime bien me mettre un petit encens et puis voilà, faire mon petit ménage tranquillement, comme une forme de méditation en fait, c'est rigolo, mais vraiment le ménage peut être agréable quand on se met dans sa bulle. Et voilà, ça permet de réfléchir ou de simplement penser à rien et puis laisser les idées venir. Des fois, j'ai des idées qui viennent comme ça pendant que je fais mon ménage justement parce que je suis détendue, tout simplement. Alors ceux qui ont des tiroirs ou des placards noirs, dites-moi comment vous faites pour laver tout ça. Moi c'est vrai que j'ai mis un petit moment avant de trouver ma technique et en fait ce que je fais maintenant c'est produit à vitre. Donc je sais que c'est pas le mieux parce que le produit à vitre ça décape quand même pas mal. Mais en fait je prends un chiffon microfibre pour laver les portes avec mon produit à vitre et ensuite je prends le deuxième chiffon microfibre un peu plus sec que j'utilise pour essuyer juste après pour que ce soit un peu plus pour qu'il y ait moins de traces en fait. C'est vrai que le noir c'est joli, en plus le mat, mais c'est chiant à nettoyer. Mais c'est très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bon là ça va partir en vidéo où en fait je vais vous raconter ma vie je crois. Parce qu'en fait je suis en train de parler mais j'ai l'impression que je suis en train de faire un vocal à une pote. Donc autant que ça continue comme ça. Du coup voilà. Essayez de vous détendre quand même, même s'il y a ma voix en fond. Je pense que je vais vous mettre une petite musique en plus parce que là je suis en train d'enregistrer. Ça, c'est vraiment mes étapes de ménage. Je fais le rangement de tout ce qui traîne. Et un tips qu'il y a dans le livre qui est super important et que je faisais déjà avant, donc je suis trop contente. C'est quelque chose que je trouve qui est absolument important pour garder toujours sa maison en ordre. C'est que chaque objet ait une place attitrée. Et en fait, si cet objet il n'a pas de place, pose-toi vraiment la question si c'est utile de le garder ou pas. Donc voilà, moi je sais que chaque chose dans ma maison a une place. Donc quand je suis en mode rangement, je sais où chaque chose va. Et si c'est quelque chose de nouveau ou autre, je le range là où il est censé être rangé. Et si c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de place attitrée, en général je le jette parce qu'en réalité c'est que j'en ai pas besoin, tout simplement. Donc voilà, commencez par là déjà, faites un gros tour de votre maison pièce par pièce et voyez si tout se range, tout simplement. Après, il y a autre chose aussi qui disait dans le livre qui était super intéressant, c'est qu'il y a plusieurs formes de minimalisme. Donc c'est vrai qu'on se retrouve pas forcément dans tous les minimalismes dont on parle, parce qu'il y en a apparemment plusieurs. Il y a par exemple le minimalisme de façon écologique. Donc c'est le zéro déchet, c'est le acheter en vrac, etc. C'est le fait de consommer voilà, en mode savon solide, lessive solide, etc. Voilà, le zéro déchet absolu. Ça, c'est vraiment la forme minimalisme écolo. Moi, personnellement, je me retrouve pas là-dedans. Vous pouvez le voir d'ailleurs, j'ai des bouteilles d'eau en plastique. Ça, c'est pour bébé et pour moi, parce que j'adore l'eau pétillante. Donc, c'est pour vous dire à quel point je consomme de façon raisonnée. Mais je suis pas une écolo extrémiste. Ça, c'est vrai, je l'avoue.
Donc voilà, je pense que le principe c'est que chacun soit en accord avec soi-même. Le but c'est voilà, de s'y retrouver en fait, avec soi, avec sa façon de penser et d'être, et d'avoir la conscience tranquille. Donc moi c'est la façon que j'aime de consommer. Après pour nous, on a les grosses bonbonnes de 20 litres, on a quelqu'un qui vient toutes les 2 semaines, et parce qu'on boit beaucoup, oui, il nous donne une bonbonne toutes les 2 semaines, enfin il nous donne. C'est un abonnement qu'on a par mois. Et voilà, c'est les grosses bonbonnes de 20 litres qu'on met sur Fontaine. Donc ça, c'est pour nous les adultes. Donc voilà, c'est quand même cool. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a cette façon-là de consommer de façon minimaliste. Donc ça, c'est super si vous y arrivez. Après, il y a aussi la façon japonaise. Et là, je m'y retrouve carrément plus. En fait, pour eux, le minimalisme, je ne sais pas si vous avez vu déjà un petit peu les documentaires ou si vous avez eu la chance de voyager au Japon, c'est des intérieurs très épurés. En général de couleurs monochromes, avec des intérieurs voilà, assez simples. Il n'y a rien qui traîne. C'est très, voilà, très simple et assez carré, en général justement rangé. Et ça, c'est plus la façon qui me convient. Donc comme je vous parlais au début justement de la vidéo, c'est le fait d'avoir une maison rangée pour avoir un esprit rangé. Une maison propre pour un esprit propre, tout simplement. Autre chose aussi qu'ils disent dans le livre, c'est de toujours acheter les recharges quand on peut. Parce que vous remarquerez que c'est plus économique, plus écologique et surtout ça vous fera gagner du temps pendant les courses. Parce que quand vous achetez toujours le même produit, que vous achetez simplement sa recharge, ça vous fait gagner énormément de temps. Donc le minimalisme dans la maison par rapport au rangement, à l'organisation de la maison, etc., c'est très bien. Mais dans la vie quotidienne, c'est encore mieux. Donc voilà, faites en sorte, quand par exemple vous allez faire vos courses, de vous faire une liste de courses et d'acheter toujours la même chose. Au point de vue par exemple ménage, moi je sais que j'achète toujours le même produit à sol, j'achète toujours la même lessive, voilà, la recharge de lessive, j'achète que ce soit pour le produit sol comme pour la lessive, le parfum savon de Marseille en fait de la marque Leclerc. Et franchement, je trouve que ça fait carrément le taf, ça sent super bon le propre, moi j'adore cette odeur de propre, toute simple et c'est pas cher. Voilà, c'est l'un des produits les moins chers que vous trouverez, la marque du grand distributeur, donc voilà, ne vous cassez pas la tête. Et après, de temps en temps j'achète quand il y a des promos ou que j'ai envie de changer un petit peu d'odeur, oui, mais sinon voilà, c'est le petit conseil aussi qu'il donne dans ce livre. Je trouve ça super intéressant. Voilà, donc une fois que j'ai passé l'aspirateur dans toute ma maison, je passe la serpillière et j'utilise le produit pour le sol savon de Marseille de la marque Leclerc. Il est très bien, il fait largement l'affaire, ça sent bon le propre. Moi j'aime les choses simples et franchement ils sont super bons, il est efficace. Et voilà, super. Après je passe forcément aussi dans la chambre de bébé. Vous l'aviez pas encore vu, on l'a fini il n'y a pas longtemps. Ça y est, il dort enfin dans sa chambre. J'avais un petit peu peur de la transition parce que c'est vrai qu'il a été en cododo à côté de moi pendant ces 4 mois, 4 premiers mois. Et au final, ça s'est super bien passé. Il fait déjà presque ses nuits, il est parfait ce bébé. Je dis pas ça parce que c'est le mien. Hein. Mais ouais, franchement, ça se passe super bien. De temps en temps, il se réveille la nuit pour qu'on lui remette la susu et hop, il se rendort instantanément.
donc c'est génial. Là, je lui fais son lit avec amour. En fait, voilà, honnêtement, hein, c'est pas pour faire genre pour la vidéo, mais quand vous faites les choses avec amour, même le ménage, c'est un bon moment. Parce que j'aime profondément mon bébé, donc j'aime lui faire une belle chambre. Voilà, j'aime rajouter ses petites couches pour lui changer ses petites fesses. Bon, voilà, c'est des petits détails comme ça. Pardon. J'aime nettoyer ma cuisine pour faire des bons petits plats pour ma famille parce que voilà, je les aime. Enfin, voilà, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Dites-vous que l'amour, c'est la plus puissante énergie qui existe au monde. Et même votre ménage peut être un bon moment grâce à l'amour. Et voilà, quand tout est fini, j'aime me poser et simplement profiter. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous.